Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de parler ensemble de l'épisode 58 de Dragon Ball Super. Donc un épisode beaucoup moins tendu, avec beaucoup moins de tension finalement que les deux précédents. C'est normal puisqu'on retrouve le présent plus coloré de nos amis. Beaucoup moins d'action, ici on était plus centré sur le développement de l'intrigue, sur un petit résumé aussi de cette intrigue qu'on est en train de développer dans Dragon Ball Super. Et c'était pour le moins très intéressant puisqu'on a pu voir différents débats entre les personnages de la série et surtout différentes spéculations, différentes théories finalement, un petit peu comme nous, entre les personnages et des remarques assez pertinentes aussi, très intéressantes. D'ailleurs, il y a pas mal de concurrence finalement chez les GodTubers, il semblerait que Whis ait voulu s'y mettre, et du coup je vous propose de centrer justement le débat aujourd'hui sur les différentes spéculations de Whis et les remarques très intéressantes de Bilus. Donc ce fameux débat, ces fameuses spéculations qui étaient fort intéressantes, sont nées d'une chose, d'un événement, c'est la rencontre de Zamasu avec Zuno, Zuno l'omniscient. Donc Whis va apprendre cela par le Kaioshin et c'est pour ça qu'il va voir la Z-Team pour leur faire part de cette information, et c'est de là que va naître toutes ces spéculations. Donc on peut le voir effectivement au début d'épisode, la rencontre de Zamasu et Zuno, on peut voir que Zamasu commence vraiment à sombrer, ça y est, un pas a été franchi par rapport aux autres épisodes, on voit vraiment qu'il sombre vraiment à la ténèbres, qu'il est très autoritaire envers Zuno, il utilise vraiment son autorité de Kaio, il se sent vraiment supérieur, il le menace, et donc il lui pose énormément de questions sur les Super Dragon Ball, jusqu'à même lui demander où est-ce qu'elle se trouve, donc gain de temps phénoménal forcément pour lui, et il va lui poser des questions sur Sangoku. Alors bien évidemment on nous montre pas les questions qu'il va poser ni les réponses de Zuno, ce serait trop facile sinon. Donc potentiellement on peut se dire que Zamasu sait énormément de choses maintenant sur Sangoku, Sangoku sur lequel il fait une fixette. Et donc Whis, en ayant appris tout cela, va émettre des théories et des spéculations plutôt très intéressantes et très judicieuses, et tout au fil de cette conversation il y aura aussi des remarques de la part des autres personnages qui sont plutôt très intéressantes. Alors Whis, je pense d'abord il faut noter un truc très important, on va faire des spéculations bien entendu sur le futur du Zamasu actuel, du présent actuel, pas le Zamasu de la timeline de Trunks. Faut bien prendre en compte, même si on va y revenir un petit peu plus tard, que normalement la timeline de Trunks, de Mirai Trunks, est bel et bien différente de la timeline de nos amis. Donc ils n'ont pas le même avenir, pas le même futur, depuis qu'il a changé le temps en ayant sauvé Sangoku avec le remède sur sa maladie cardiaque. C'est quelque chose que je rappelle très souvent pour que vous arriviez bien à centrer le débat et où est-ce qu'on se trouve. Donc ici on parle du futur, d'un futur proche du Zamasu actuel. Donc Whis imagine que Zamasu, dans un futur très proche, va réussir à réunir les Super Dragon Ball et qu'il va vouloir réaliser sa vision de la justice. Donc la vision de la justice de Zamasu est quelque chose qui revient très fréquemment, même les débats sur la justice est quelque chose qui revient très fréquemment dans ce nouvel arc de Dragon Ball Super. Et donc on l'a très bien compris, la vision de la justice de Zamasu, c'est un univers sans mortels, sans race humanoïde, qui finalement pollue un petit peu la galaxie, pollue cette utopie créée par les dieux. Donc il veut faire le ménage. Sauf que, en ayant rencontré Sangoku, il s'est aperçu qu'il n'avait pas le potentiel de réaliser ce plan. Et donc il aurait besoin d'un allié assez puissant. Et c'est là que Whis, avec Sangoku, suppose que Zamasu, en ayant été impressionné par Sangoku, va demander un allié puissant qui va le servir, à l'image de Sangoku, une copie de Sangoku. Donc Black serait le résultat d'un vœu des Super Dragon Ball. Pour moi, il y a 90% de chances donc du coup que ce soit le cas. Ça semble très probable et ça reste finalement très logique dans l'esprit Dragon Ball. Parce que c'est vrai que dans les hypothèses et théories que je vous avais proposées et qu'on avait été nombreux à proposer, le gros bémol c'était d'où provient le corps de ce Sangoku. Et donc on pouvait imaginer que ça pouvait justifier l'utilisation de la timeline de Trunks, que ce soit peut-être le cadavre du Goku qui était décédé dans la timeline de Trunks, ou peut-être que le Zamasu dans la timeline de Trunks a été récupéré son corps dans le paradis, puisque Goku peut garder son corps. On pouvait imaginer ce genre de choses, mais on va pas se mentir, ça faisait quelque chose de très morbide finalement dans la saga Dragon Ball, c'était curieux de voir cela. Donc finalement que Black soit le résultat d'un vœu des Super Dragon Ball paraît plutôt logique. Maintenant, il reste quelques bémols. Déjà, le premier, c'est, comme le fera remarquer Bilus au début des spéculations de Whis, et comme le fera remarquer Whis à la fin de ses spéculations, la grande question, c'est comment ça se fait que Black
a le même ki, un ki similaire à celui de Zamasu sans être la même personne. Comme il le dit très bien, on le sera probablement très prochainement. On n'a pas encore toutes les cartes en main. Alors, on peut se dire tout simplement que Black, si c'est un vœu, c'est une sorte de réceptacle créé pour servir Zamasu, une sorte de copie pour créer pour servir Zamasu. Peut-être que Zamasu le contrôle peut-être par la pensée ou ce genre de choses, à distance par exemple, et que c'est pour ça qu'on sent des résidus de son ki en Black. Peut-être. Ou peut-être que tout simplement le vœu qu'on peut voir n'est pas exactement le vœu que va faire Zamasu. Peut-être qu'il va demander une copie de Goku, mais aussi à son image. Donc ça va faire une sorte de mélange. Ça paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Sinon, moi, même si elle semble de moins en moins probable, hein, je vous avais souvent dit que pour moi, donc le Zamasu qu'on avait vu dans la timeline de Trunks était bel et bien le Zamasu du présent de la timeline de Sangoku vivant, et de nos amis, mais que Black était bien égal à Zamasu, mais donc celui du futur hein, de la timeline de Trunks. Alors c'est vrai qu'on va pas se mentir, cette hypothèse commence à être de moins en moins probable, hein, de moins en moins cohérente. Pourtant, je pense qu'il reste un petit espoir, c'est que peut-être que Zamasu, hein, quand il va faire son vœu d'invoquer Black, va se retrouver eh bien, face soit à un réceptacle qui sera une simple coquille vide finalement, il ne pourra rien en faire, donc il va essayer d'imaginer un plan pour pouvoir le contrôler. Ou alors, j'imagine bien un truc qui pourrait être très intéressant, c'est qu'on a pu voir dans certaines réflexions de Black que eh bien, le corps de Sangoku, malgré le fait que ce soit une copie, semble avoir sa propre conscience, sa propre volonté, vous voyez. Et on sait que Sangoku, hein, c'est un héros comme il y en a très peu, avec un cœur pur, comme quasiment personne n'en a, il n'a pas de vie sans lui, Sangoku. Et donc peut-être qu'à cause de ça, eh bien, Zamasu va rencontrer beaucoup de difficultés à contrôler Black. Et donc maintenant, l'hypothèse que moi j'émettrais, ça va dépendre vraiment de quelles sont les connaissances maintenant de Zamasu sur Sangoku. Et surtout, à quel point Zuno est omniscient. Parce que si Zuno connaît même toutes les timelines, par exemple, il va peut-être expliquer à Zamasu que Sangoku devrait être mort, mais qu'il a été sauvé par un remède d'un garçon qui est venu du futur. Donc, pour moi, il faut justifier l'utilisation de la timeline de Mirai Trunks, vous voyez, parce que ce qui me gêne actuellement, c'est que, eh bien, toute cette histoire aurait pu très bien se dérouler dans le futur de nos amis actuellement. Je veux dire, l'utilisation de la timeline de Mirai Trunks, hormis faire revenir le personnage, n'a aucun sens pour le moment. Alors à l'époque, je me disais que c'était justement par rapport au corps de Goku. On voit que ça n'est pas le cas. Du coup, je me dis peut-être que Zamasu, en apprenant qu'il existe une timeline où Goku n'existe pas, il va probablement peut-être choisir d'aller dans ce futur-là et pas un autre, pour être peinard dans un premier temps, pour que personne n'interfère dans ses plans et qu'il puisse prendre le temps justement de contrôler Black, de réaliser son plan. En plus, par la même occasion, je ne sais pas s'il apprend par exemple que le Kaioshin là-bas est mort et Bilus est mort aussi, ça lui fait, eh bien, ça lui donne vraiment le champ libre pour faire ce qu'il veut dans l'univers 10 et l'univers 7. Après, je me dis, s'il a du mal à contrôler Black, il peut aussi imaginer, eh bien, aller rencontrer donc son homologue de ce futur-là, donc le Zamasu de la timeline de Trunks, et donc, ensemble, récupérer les Super Dragon Balls, puisque c'est aussi simple que d'aller voir Zuno, en fait, et émettre le vœu, donc un troisième vœu qui aurait été fait, de se servir de Black comme réceptacle. Le Zamasu de la timeline de Trunks aurait demandé, eh bien, d'intégrer le corps de Black, qui serait donc plus facile, eh bien, à contrôler. Donc, pour moi, il reste une chance que Zamasu est toujours égal à Black. Ensuite, il reste encore quelque chose à noter. Déjà, un autre bémol, hein. Bon, c'est pas vraiment un bémol, mais on s'en rend plus compte, et maintenant c'est confirmé, hein, je vous le dis depuis quelques temps, on est bel et bien face à une boucle temporelle, ou un paradoxe temporel, comme vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, je pense que vous avez bien pris conscience que donc si tout ce plan s'est déroulé, c'est parce que Zamasu a rencontré Sangoku. En rencontrant Sangoku, il a pris conscience que les mortels pouvaient devenir vraiment dangereux et que surtout il avait un potentiel eh bien finalement pas si supérieur qu'il ne le pensait et qu'il va avoir besoin d'aide pour réaliser son plan de la justice et donc créer Black. Mais si Sangoku est allé rencontrer Zamasu, c'est parce que justement il a rencontré Black et qu'il a rencontré Trunks, donc du futur, qui est venu l'avertir qu'il était en danger à cause de ce fameux Black Sangoku. Mais si Black Sangoku a été créé par Zamasu, vous voyez ce que je veux dire? Ben c'est parce que Zamasu avait rencontré Goku, etc. Et donc là, on crée une boucle. Alors le principe du paradoxe temporel, c'est justement, on ne pourra jamais savoir l'origine par où ça a commencé, qu'est-ce qui a déclenché tout ça. On ne pourra pas le savoir. Donc,
Voilà, on est face à cela. Ça plaira pas à tout le monde, mais maintenant je pense que c'est confirmé. On peut pas en être sûr à 200% parce que on n'a pas encore toutes les cartes en main. On pourra vraiment juger de cela quand on aura tout compris, tout vu sur ça. Quand on aura vraiment un point de vue global, qu'on aura vraiment un gros recul sur les choses. Actuellement, ça donne l'impression que ce soit ça. C'est peut-être pas le cas, hein. On aura peut-être des explications qui nous expliquent comment on en est arrivé là. Et donc après, eh bien, les spéculations de Whis et de Bilus vont continuer. C'est que Whis imagine que donc Zamasu va attendre 1 an supplémentaire et va réunir une nouvelle fois le Super Dragon Ball pour demander, eh bien, d'avoir un corps immortel. Et Bilus fera une remarque, eh bien, très pertinente à ce moment-là, c'est que Zamasu semble être très patient. Et qu'il en faut de la patience pour réaliser ce plan, sachant qu'en plus il doit se douter que les autres ont des soupçons sur lui. Du coup, eh bien Bilus imagine que Zamasu n'a pas attendu, qu'il a tout simplement utilisé donc l'anneau temporel et a fait un bond d'1 an à chaque fois pour enchaîner ses vœux. Mais pour utiliser l'anneau, il faut être Kaioshin. Or, Zamasu n'est qu'un simple aspirant Kaioshin. Ça veut dire qu'il se serait débarrassé de Goasu, comme je vous le disais, et donc il lui a volé son anneau, ainsi que ses boucles d'oreilles de Potala verte, puisqu'on a compris que c'était le symbole pour être Kaioshin, qu'on a pu voir eh bien, dans la timeline de Trunks. Donc, ils comprennent que Goasu est en danger. C'est là qu'ils vont décider d'aller le sauver. Donc, encore une fois, des choses très intéressantes ici à noter. Ça veut dire que, ça confirme ce que je vous dis depuis quelques temps, que Zamasu va bel et bien tuer Goasu. Goasu est en danger de mort. Donc ça veut dire que Zamasu, dans un futur, donc peut-être une autre timeline, a réalisé ce plan, quoi qu'il arrive. Pour qu'il ait la naissance de Black, tout ça, il a forcément réalisé son plan. Et pour qu'il ait les timelines, pour qu'il ait les boucles d'oreilles de Potala verte. Donc il faut bien prendre en compte que peut-être que le Zamasu, vous voyez avec les Potala vertes, est bel et bien le futur du Zamasu actuel, mais peut-être d'une autre timeline. Faut bien noter cela, cette petite subtilité. Donc on est face à vraiment plusieurs Zamasu, qui ont différentes vécus. Et donc, ce Zamasu, ce qu'il faut noter aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on a pu voir avec Black, comme le fera remarquer Bilus, ce qui est bizarre, c'est que Black possède un anneau du temps, et donc la Potala verte. Mais pour pouvoir utiliser l'anneau, il suffit pas juste de l'avoir, faut être Kaioshin. Donc ça confirme encore une nouvelle fois que pour que Black puisse être considéré comme un Kaioshin, il y a forcément quelque chose avec ce Zamasu. Donc soit il suffit juste que, comme je le disais, Zamasu contrôle peut-être Black à distance et qu'il y ait des résidus de son ki et du coup ça lui permet d'utiliser l'anneau, ou alors, comme je vous le dis, Zamasu est toujours bel et bien Black et c'est pour ça qu'il peut utiliser l'anneau. Et donc pour conclure, on voit que tous nos amis réalisent que Goasu est potentiellement en danger, donc tout le monde décide de partir et bien voir si Goasu n'est pas en difficulté. Alors j'ai trouvé cette rencontre un petit peu mal amenée en fait, parce que pour moi elle n'était pas forcément nécessaire que nos amis se retrouvent une nouvelle fois face à Goasu et encore moins à Zamasu. Je trouvais ça un petit peu bizarre. J'aurais préféré qu'ils arrivent par exemple quand le crime a été commis. Mais bon, c'est pas le cas. Alors après, il y a eu une remarque aussi très intéressante que j'ai beaucoup aimé, un petit peu c'est un petit peu une remarque un petit peu, on va dire, idéologique du Kaioshin par rapport justement à quand ils vont aller rencontrer Goasu et encore plus Zamasu. Il dit, attention, restez calme, restez tranquille, parce que le Zamasu actuel n'y est pour le moment pour rien de tous ces événements. Donc on part du principe, on ne peut pas condamner quelqu'un pour son futur en fait, pour ce qu'il n'a pas encore commis. Donc c'est un sujet qui est beaucoup traité dans le film Minority Report, si vous l'avez déjà vu, que je trouve très intéressant. Donc je ne sais pas s'il sera plus développé plus tard dans l'intrigue, mais j'ai beaucoup aimé cette remarque. Et donc après, eh bien, voilà, conclusion de l'épisode avec cette rencontre, encore une nouvelle fois, avec Zamasu et Goasu. Et il y a un autre truc très intéressant à noter ici, c'est le comportement de Zamasu qu'on peut voir, nous, entre guillemets, en off, quand il est en train d'amener le thé. On peut voir qu'il est assez vénère, il a un visage assez malsain, et quand il ouvre la porte, hop, il change complètement de comportement. Il redevient un petit peu calme, il essaie de remonter ce visage serein posé et ce sourire de Zamasu. Donc il a vraiment une double face. Donc ça c'est très intéressant de voir ça dans Dragon Ball parce que on n'a jamais vu de personnage comme ça. Donc j'aime beaucoup le traitement de Zamasu, de ce personnage potentiellement bon qui par une simple idée, une simple rencontre, vire complètement du côté obscur. Donc j'ai hâte comme d'habitude d'avoir vos spéculations, vos théories. Même si on va pas se mentir, ça devient de plus en plus complexe avec les
différentes timelines. Ici, on est au moins face à 3 timelines différentes. On a donc la timeline actuelle, le présent actuel de nos amis avec ce Zamasu qui essaye de mettre en place son plan. On a la timeline de Mirai Trunks, donc qui est différente depuis son sauvetage de Sangoku, donc avec un Zamasu qui potentiellement n'a même pas le même futur, et que moi, comme je vous le dis, je suppose qu'il est Black Goku, mais peut-être que ça se trouve ce Zamasu ne sert strictement à rien, qu'on ne verra même pas. Comme je vous le dis, c'est vrai que j'avoue que l'hypothèse me semble de moins en moins probable, j'en suis conscient, même si bon, elle ne tombe pas totalement à l'eau, mais ça tombe quand même, ça paraît un peu moins probable. Et ensuite on a un autre Zamasu du coup, c'est le Zamasu du futur, mais celui de la timeline de Sangoku vivant, celui actuellement, le futur Zamasu que vous pouvez voir actuellement. Donc il y en a forcément un puisqu'il était déjà présent dans la timeline de Trunks. Donc au moins 3 Zamasu, peut-être voire même plus selon les futurs événements qu'on va avoir dans les futurs épisodes. En plus, il faudra attendre 2 semaines pour les futurs épisodes, donc ça va être long et ça va être chiant. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos avis et spéculations. Allez, on va passer à la partie preview, les amis. Alors on va parler de la preview de l'épisode 59, donc qui sera diffusé dans 2 semaines. Il va falloir attendre 2 semaines. Mais avant de parler de ça, je fais quand même une remarque. Attention, parce que je vais parler aussi des récentes informations qu'on a eues dans les magazines, donc des informations qui parlent de l'épisode 60 et 61. Donc surtout si vous voulez préserver la suite de l'intrigue, je vous déconseille de regarder la preview. Voilà, c'est bon, vous êtes partis. Donc pour ceux qui restent, vous êtes au courant comme moi un petit peu de tout ce qu'on a pu avoir comme information, et je suis vraiment obligé de les prendre en compte pour débattre avec vous de ce qui va suivre. Donc la preview nous montre, une nouvelle fois la rencontre de la Z-Team avec Goasu et Zamasu, donc rencontre que je ne trouvais pas spécialement nécessaire, mais bon. On voit Bilus qui prend par le bras Goku, et donc il semble emmener loin de Zamasu. En fait, il veut que les événements se déroulent finalement pour voir ce qui va se passer. Et donc on peut voir Bilus, Whis, Kaioshin et donc Sangoku en train d'observer Zamasu et Goasu. Donc on peut voir Zamasu une nouvelle fois qui sert le thé à Goasu. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on voit un verre renversé, tout ça, donc je pense que le crime a été commis, et donc on voit un regard très malsain de la part de Zamasu, et on peut voir ensuite un Zamasu avec les mains dans le dos et une main qui se prépare à attaquer, et Goku en position de combat. Donc on pense que ça va certainement se fighter, et ça y est, Zamasu va complètement sombrer du côté obscur. Et donc maintenant, vous le savez comme moi, vous avez vu les différentes synopsis, on sait ce qui va se passer. Zamasu a donc bel et bien tué Goasu, et donc Bilus va l'anéantir. Bilus va l'anéantir. Donc ensuite, il va y avoir une spéculation de nos amis, c'est que logiquement, s'ils ont tué Zamasu, ça veut dire que le futur de Trunks est sauf, puisque Zamasu n'a pas eu le temps de créer Black, donc Black n'existe pas dans le futur de Trunks et il n'y a plus personne. Bon, je pense que vous le savez comme moi, logiquement ça n'est pas le cas. Le futur de Trunks, même Trunks c'est dit dans la synopsis, se sent mal à l'aise, donc on comprend que le futur de Trunks n'est pas sauvé. Alors déjà on peut interpréter ça parce que dans la vision des choses de Aquila au niveau du temps, on a compris que quand on changeait un événement dans le passé, ça ne sauve pas le futur, ça crée une nouvelle timeline. Donc on peut supposer déjà qu'il y a déjà une timeline qui a été créée, une timeline où Zamasu a réalisé son plan, c'est-à-dire qu'il a fait ses vœux avec les Dragon Ball, qu'il a créé Black, et donc dans la supposition est parti dans le futur de Trunks. Il est parti dans le futur de Trunks et donc essaye de réaliser son utopie. Alors après, moi j'ai toujours ma petite spéculation, ma petite hypothèse qu'il a peut-être eu des difficultés avec Black et donc été voir son homologue dans la timeline de Trunks qui a investi finalement le corps de Black. Après, cette hypothèse, comme je le dis, est de moins en moins probable parce qu'on peut très bien imaginer que vu que Zamasu est présent dans l'univers 7, il peut très bien y avoir son homologue, donc le Zamasu de la future de Trunks, qui vit sa vie dans l'univers 10. Et Zamasu n'est même pas été interféré dans l'univers 10, il s'est tout simplement dirigé tout de suite vers l'univers 7 pour pouvoir attaquer cet univers 7, se venger un petit peu de Goku qui n'existe pas là-bas, qui n'interférera pas dans ses plans, et anéantir les humains, les Saiyajins pour qui il a une grosse aversion, et donc détruire toute forme de vie dans l'univers 7. En plus, Bilus n'est même pas présent pour contrecarrer ses plans. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin finalement d'un autre Zamasu en fait. Donc il contrôle peut-être juste Black comme ça. On aura, je pense, la réponse très rapidement. Et donc j'ai hâte d'avoir cet épisode. J'ai hâte de voir aussi cette destruction
de Zamasu par Belius, puisque comme je vous le dis, j'ai hâte de voir quelque chose, c'est si on va voir vraiment Zamasu se faire désintégrer, donc être sûr qu'il est mort, ou ce serait énorme quand même de voir une scène où, je ne sais pas moi, Zamasu a enfilé l'anneau et bim, il a eu le temps de se téléporter juste avant, mais bon, ça paraît moins probable parce que dans ce qu'on peut voir de la preview, il a pas l'air d'avoir eu le temps d'avoir les potes à la verte. J'ai pas l'impression quand on voit ses mains dans le dos qu'il a l'anneau. Donc à mon avis non, il va bel et bien se faire tuer et c'en est terminé pour lui. Bon, et bien sur ce les amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine review. Peut-être que je vous ferai une vidéo d'ici là la semaine prochaine si on a d'autres informations ou que d'autres idées me viennent en tête ou selon eh bien, ce que vous allez me proposer au niveau de vos spéculations et réactions, hein, s'il y a des théories intéressantes. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Tchuss.